Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors bienvenue les Sagittaires pour votre horoscope du mois de novembre. Alors avant de commencer, vous le savez, je le répète pas à chaque vidéo, mais je pense que vous vous en doutez, je le répète souvent, c'est un tirage général, ça parlera pas à tout le monde. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vais vous présenter, et puis bien sûr n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc j'ai utilisé le tarot divinatoire du Corbeau, que j'aime beaucoup, que j'ai envie de continuer à utiliser. Par contre, je vais changer du petit Lenormand. J'ai utilisé ce mois-ci parce que je trouvais qu'il allait bien encore avec ses énergies. C'est le petit Lenormand sur les fantômes de Irène Kapjin, qui est très 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 beau. Oh, elle a eu une superbe idée. Donc, on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la roue de fortune, c'est génial. C'est une énergie très dynamique, hein. On a envie de bouger ce mois-ci, on a envie de sortir. On a envie de peut-être déménager, on a envie de, en tout cas, d'aller visiter de nouveaux endroits, hein. La roue tourne, c'est la chance qui vous sourit également. C'est des opportunités qui vont se présenter, donc on les saisit bien sûr, hein. C'est la chance ici, on stagne pas, on ne revient pas en arrière, au contraire, on avance. Sans doute que vous avez des futurs projets, un nouvel objectif en vue, et vous vous donnez les moyens, hein, pour y arriver. Hein, donc c'est une belle énergie, hein, la roue, avec une grande liberté d'action également pour vous ce mois-ci, hein. Et puis, il y a des changements. Vous arrivez à un tournant dans votre vie ici, hein, vous prenez un nouveau virage, une nouvelle direction s'offre à vous dans votre vie, hein. C'est votre destin, en fait, hein. C'est la carte du destin. Ici, il y a sans doute, vous prenez une nouvelle orientation, une nouvelle direction. On va regarder dans le domaine sentimental. On a l'impératrice, qui est très jolie. Et nous avons la tour. Alors, la tour, ici, nous parle de stabilité, de sécurité dans votre vie affective. Ça parle d'isolement aussi pour certains, hein. Pour certains, ici, vous en avez marre d'être seul, de vous isoler. Donc, comme l'impératrice, vous allez vous parer de vos plus beaux atouts. On se fait beau, on se fait belle. Et avec la roue de fortune, on sort, on va vers les autres. On a vraiment envie ici d'aller élargir son cercle amical, par exemple, hein. Voilà. Si vous êtes en couple, il y a un nouveau virage également, hein. Votre vie affective est stable, vous construisez votre vie de couple déjà depuis un petit moment, hein. Ici, vous vous projetez vers l'avenir, vous faites des projets, vous regardez loin. Avec cette personne, je suis bien, je suis heureuse, on s'aime. Donc, j'espère que d'ici 3 ans, on pourra acheter notre maison, on pourra fonder notre famille. J'ai envie d'avoir des enfants avec lui ou avec elle. Vous voyez, ça peut être tout ça, hein. On se projette très très loin. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, vous sortez de votre tour d'ivoire ici, hein, voilà, et puis vous allez à la rencontre des autres en sortant, hein. Voilà, vous acceptez les invitations, vous allez vers les autres parce que l'impératrice, elle est très communicative, elle est très sociable, donc on communique très très facilement, hein. On est très ouvert sur les autres, on s'adapte aussi aux autres, hein. Donc voilà, on fait de nouvelles rencontres et on prend beaucoup de plaisir, hein. Donc c'est très intéressant sur le plan sentimental, hein. Donc ici, voilà, beaucoup de projets en tout cas, hein. Voilà, il y a sans doute quelque chose qui est en préparation, par exemple, hein. Est-ce que vous avez envie de déménager? Est-ce que vous avez envie de partir en vacances? Ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, voilà, vous vous projetez vraiment dans les mois, dans les années à venir.
On va regarder dans le domaine professionnel, on a tempérance et on a ici l'arbre. Alors c'est pareil, au niveau professionnel, l'arbre vous indique que vous avez une place stable, solide, vous travaillez peut-être depuis longtemps dans cette entreprise, donc avec tempérance, l'évolution est lente. Vous évoluez lentement, mais sûrement, hein. On monte de grade, ça se fait tout doucement, voilà, les échelons se fait tout doucement également. Sauf que la roue de fortune, elle vient un peu secouer tout ça. Hein. On a envie d'aller un petit peu plus vite là. Hein. On a envie peut-être de s'orienter vers autre chose. Voilà, alors pour certains, ça peut être ici, vous travaillez à mi-temps et maintenant vous allez passer à un temps plein, par exemple. Hein. Ou alors vous avez envie euh, de faire un virage à 90 degrés et de vous orienter vers quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose vraiment de... voilà, on va travailler sur un travail peut-être un peu plus manuel, par exemple. Voyez, on a besoin d'avoir un changement. Voilà, avec la roue, on a envie de donner un peu un coup de pied dans sa vie professionnelle pour qu'ici on évolue un petit peu plus vite quand même. On trouve que le temps est long. Hein. Tempérance, c'est vraiment la lenteur, c'est vraiment on avance tranquillement, hein. On s'adapte beaucoup à son environnement, à son entourage. L'ambiance avec les collègues sont assez calmes, sont assez tranquilles. C'est pareil, on met beaucoup d'eau dans son vin. Hein. Et puis là, peut-être vous avez envie d'autre chose. Voilà, vous en avez marre de dire oui à tout. Vous en avez marre d'être passif. Vous en avez marre que, voilà, que ça prend une tournure un peu trop lente. Ici, on va saisir des opportunités qui vont se présenter. Souvent, ça annonce un changement assez rapide également. Hein. Donc, on n'hésite pas. Voilà, on veut que ça bouge. Voilà, c'est à vous à faire bouger les choses. Donc, prendre un rendez-vous, demander un entretien, pourquoi pas s'orienter vers autre chose de complètement différent. Peut-être ça peut être un travail ici sur les soins énergétiques. Hein. Euh, Par exemple, on a besoin ici euh, ça peut être une activité en lien avec le magnétisme, par exemple, voyez. Allez, on va regarder dans le domaine financier. On a la carte du chariot, c'est très bien, et la maison. Alors, est-ce que votre projet est de déménager? Est-ce que votre projet est d'acheter votre maison, par exemple? Hein? On a envie d'avoir une maison beaucoup plus grande, une maison avec un jardin entouré d'arbres, par exemple. On a envie par exemple, vous habitez Paris et vous avez envie d'aller habiter en Normandie, par exemple. Vous voyez, ça pourrait être ça. En tout cas, il y a cette notion de bouger pour vous énormément ce mois-ci. Hein. Vous avez envie de faire autre chose. Est-ce que c'est des vacances aussi? Est-ce que c'est des petits week-ends? Ici, on invite peut-être beaucoup d'amis à la maison aussi parce que on n'a pas envie d'être seul. Voilà, on a envie d'être entouré, on a envie de discuter, de échanger, de faire la fête. Hein. Alors, ça peut être des dépenses liées également, par exemple, ouais, ça peut être un projet de voyage, un projet de déménagement qui va vous coûter quand même une petite somme d'argent. Hein. Ici, ça peut être des frais pour la voiture également. Hein, ça peut être des frais de réparation ou tout simplement, vous avez envie d'avoir une voiture électrique, par exemple, une voiture plus grande, une voiture plus récente. Ça peut être ça. Hein. En tout cas, on voit qu'au niveau financier, il y a de belles rentrées d'argent également. C'est la chance qui vous sourit. La roue de fortune, n'oublions pas, c'est la roue du hasard. Pourquoi pas prendre un jeu, gratter, jouer au loto? La chance est avec vous ce mois-ci. Donc, on peut toujours essayer. Hein. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. On va regarder au niveau des énergies physiques. On a la carte des amants et la carte ici du cavalier. Donc, il y a pu avoir une certaine fatigue parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements
pour ce mois de octobre, hein, voilà, il y a eu beaucoup de déplacements, donc on s'est peut-être senti un petit peu fatigué, un sommeil un peu agité. Donc là, avec la roue de fortune, elle vient nous indiquer qu'il y a un renouvellement des énergies. S'il y avait une certaine fatigue, une certaine passivité, les énergies ici se renouvellent ce mois-ci. On prend le temps d'aller se balader, d'aller se promener. Comme ça, on se ressource dans la nature également. On accepte les invitations parce qu'on a envie de se changer les idées. On cherche à sortir, on cherche ici à se faire plaisir. On a envie surtout de échanger avec les autres et de communiquer, de prendre plaisir à recevoir, à sortir boire un verre. Voilà, il y a cette notion de... Voilà, la roue de fortune, elle vient donner un petit coup de fouet. Vous voyez, ça va mieux. On était un petit peu endormis. Et puis là, ce mois-ci, voilà. On n'a pas envie de rester dans la torpeur, de rester dans cette atmosphère un peu sombre, hein. On rentre en novembre, il fait froid, les jours sont beaucoup plus courts. Donc on a envie au contraire de se booster. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Elle est très belle, cette carte, c'est la labradorite, qui nous parle de protection, d'hypersensibilité et d'émotion. Donc, la labradorite, je le répète, c'est la pierre des soignants, hein. Si vous êtes aide-soignant, si vous êtes infirmière, je pousse un peu les cartes parce qu'il y a Mabon qui dort à côté de nous. Ici, vous ne le voyez pas, mais il dort. Donc c'est une belle pierre à porter sur soi parce que quand vous êtes soignant, vous êtes très réceptif bien sûr à la maladie, hein, à la souffrance, à la douleur, à la peine que les gens ressentent quand ils sont malades. Donc c'est une pierre qui fait barrière en fait, hein. Elle fait barrière, ça veut dire que toutes ces énergies euh, de peine et de souffrance et de tristesse ne va pas vous impacter, hein, voilà. Il y a comme une vitre, hein, voilà, vos énergies à vous sont protégées. Donc c'est une belle pierre avec des reflets souvent un peu bleutés, voyez. Je vais vous lire son message de la labradorite. Alors, la labradorite, voilà. Pierre de prédilection pour les hypersensibles et les empathes. La labradorite a pour rôle de vous protéger des énergies négatives en absorbant les émotions de votre entourage à votre place. Vous êtes naturellement sensible à l'écoute des autres et parfois perméable aux émotions qui vous entourent, ce qui peut être fatigant au quotidien. En effet, n'avez-vous pas des difficultés à poser des limites avec certaines personnes ? Vous arrive-t-il de vous sentir fatigué après avoir côtoyé des personnes tristes ou négatives? Si c'est le cas, il est important que vous appreniez à vous protéger pour ne pas être affecté énergétiquement par votre entourage. Porter les difficultés d'autrui ne l'aidera pas à traverser les épreuves et risque de vous épuiser à long terme. Alors faites de votre sensibilité une force plutôt qu'une faille et apprenez à mettre des limites pour rester dans le respect de vous-même. Voilà le message pour vous, les Sagittaires. En tout cas, vous êtes un signe de feu, vous êtes déjà un signe très dynamique. Et la roue de fortune vous accompagne encore ce mois-ci. Donc, ça va être encore un mois assez actif, assez dynamique. Allez, je vous embrasse, je vous laisse là. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Je zoome un petit peu. Voilà Mabon. Il se repose sur le bureau. Voilà, il aime venir me tenir compagnie. Ça doit l'apaiser, je pense, de m'entendre parler. En tout cas, il aime beaucoup. Voilà. Allez, je m'arrête là et je vous dis à très bientôt. Bye bye.